Salut, je suis allé voir le nouveau film québécois La déesse des mouches à feu, basé sur le roman de Geneviève Peterson paru en 2014. Le film a remporté le Grand Prix du jury au Festival du cinéma de la Ville de Québec et c'est réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette qui a entre autres réalisé le documentaire Ma fille n'est pas à vendre en 2017. Le film met en vedette, entre autres, la jeune Kelly DePau, premier grand rôle au cinéma. On peut la voir cet automne dans la série télé L'échappée. Il y a aussi Caroline Néron qui effectue son grand retour au grand écran après 12 ans d'absence et Normand D'Amour qu'on a vu dans les dernières années dans la série Rupture. L'histoire se déroule dans les années 90. On suit Catherine qui a 16 ans, qui subit les querelles très intenses de ses parents en plein divorce. Elle va commencer à fréquenter un gars pas très recommandable et lui et ses amis contrôlent le marché de la drogue de la polyvalente. Un nouveau monde va s'ouvrir à elle, elle va devenir une grande consommatrice de poudre et d'alcool pour échapper à la monotonie de son existence et ses parents vont tout faire pour la retenir dans sa descente aux enfers. Plus loin que la nuit et le jour, voyage et jamais ne revient. Voyage. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux y retrouver près de 400 critiques de films, incluant les films récents Mon cirque à moi et Suspect numéro 1. Il y a une dichotomie qui ressort du film La déesse des mouches à feu parce qu'une grande beauté émane du film, mais on nous présente aussi un monde très dur et laid par moments. Ça m'a fait penser par exemple au film Mommy de Xavier Dolan où un adolescent avec une vie assez trouble vivait des relations compliquées avec sa mère. Ici, c'est la mère et le père. Grande réalisation d'Anaïs Barbeau-Lavalette, la direction photo est superbe, il y a des plans de vue qui sont comme des petites œuvres d'art. La musique est très présente dans le film, on en entend beaucoup, c'est comme des petits vidéoclips et on se laisse bercer par les images et la musique. Kelly DePau est une révélation, elle est vraiment dans toutes les scènes. On entre avec la caméra dans son intimité, elle porte le film sur ses épaules et elle est criante de vérité, elle crève vraiment l'écran. Et c'est un retour très réussi au grand écran pour Caroline Néron qui est formidable et Normand D'Amour qui est excellent encore une fois. Il y a une très bonne distribution de jeunes comédiens incluant Éléonore Loisel, Robin Loumeau et Antoine Desrochers qui sont très convaincants et avertissement. Il y a aussi 2 scènes érotiques très explicites entre adolescents, ce qu'on voit rarement à la télé ou au cinéma. Ça va certainement causer des réactions et alimenter des discussions, un peu comme ça avait fait pour la première saison de Fugueuse. Petit bémol, le rythme est un peu plus lent en deuxième partie. Moi, personnellement, j'aurais coupé quelques minutes, mais il faut dire que la scène de la famille rassemblée sous la pluie est vraiment magnifique et très émouvante. Au final, La déesse des mouches à feu est un film coup de poing, brutal, vrai et touchant. On y voit beaucoup de consommation de drogue, mais si on sait à quoi s'attendre, ça vaut vraiment le déplacement. Allez encourager votre cinéma québécois. Ce film dure 1h45 et je lui donne 4 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé du film si tu l'as vu. Tu sais que tu peux aussi me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram et sur mon compte Twitter. Je vous donne entre autres régulièrement des suggestions de séries télé aussi. On se revoit très bientôt. Ciao!